الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنواصل بإذن الله تبارك وتعالى قراءتنا لكتاب العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى الكتاب المسمى بشرح حديث جبريل في تعليم الدين. وقد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الإيمان بالقدر وذكرنا الآيات التي تدل على إثبات القدر وسردنا كذلك الأحاديث الدالة على ذلك كما أننا بينا المراتب الأربعة التي يجب الإيمان بها وذكرنا أيضا الأمور التي من أجلها يمكن أن يعلم أو أن تعلم الأمور المقدرة وذكرنا كذلك أن الشر لا ينسب إلى الله تأدبا مع الله. Nous continuons Inch'Allah Ta'ala l'explication du hadith de Jibril, explication faite par le Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, qu'Allah le préserve. Nous avions commencé la semaine dernière à expliquer la croyance au destin, à la prédestination, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Nous avions cité les hadiths ainsi que les versets qui prouvent l'existence de la prédestination. De même que nous avions dit que croire au destin, la croyance au destin impliquait 4 choses. Qui peut me les citer? Les 4 choses qui viennent en conséquence directe en la croyance au destin. Il y a 4 choses, 4 degrés, 4 étapes à connaître pour que l'on puisse faire partie de ceux qui croient en la prédestination. Qui peut me les citer? Bachir. Allah Azza wa Jal, 50 000 ans avant qu'il ait créé le ciel et la terre, il a marqué. Donc la première étape, c'est de croire en la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, la science depuis toujours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a toujours su, sait et saura toujours ce qui a existé, ce qui existe et ce qui existera. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a toujours su. Il n'y a pas un moment où Allah n'a pas su. Allah a toujours su. Pourquoi? Car on avait expliqué auparavant qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a ni début ni fin. Ensuite, quelqu'un d'autre? La volonté d'Allah. La volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucune chose qui a eu lieu dans cette terre, dans cette vie, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'ait voulu. Ensuite, Al-Kitab, l'écriture. Tout ce qui a eu lieu, tout ce qui existe et tout ce qui existera dans cette terre a été écrit dans un livre protégé. Il a été écrit avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne crée les cieux et la terre de 50 000 ans. Et la quatrième,
al-khalq, la création. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes choses. Nous avions ici expliqué qu'il y a deux choses qui nous permettent de connaître ou de savoir qu'une chose a été prédestinée. Quelles sont ces deux choses que le cheikh a citées ou que nous avons citées la semaine dernière? La première chose, c'est que cette chose elle a eu lieu. La première chose, c'est quand la chose a eu lieu. Quand une chose a eu lieu, ceci est une preuve qu'elle a été prédestinée. Car si elle n'avait pas été prédestinée, elle n'aurait pas eu lieu. Ensuite, la deuxième chose qui nous permet de connaître ou de savoir qu'une chose a été prédestinée, non, ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé. Et on avait cité l'exemple d'Al-Hassan, qui est le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur le minbar et qu'il a prêché ses compagnons et leur a dit que mon fils qui est à mes côtés sera la cause d'une réconciliation entre les musulmans. Et les compagnons radiyallahu anhum savaient et avaient la certitude de la véracité de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et étaient persuadés que Al-Hassan radiyallahu anhu n'allait pas mourir jeune, qu'il n'allait pas mourir avant que ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé ait lieu. Et effectivement, Al-Hassan radiyallahu anhu a réconcilié deux groupes de musulmans, comme on avait cité ceci la semaine dernière, cette réconciliation a eu lieu en l'an 41 de l'Hégire. Les savants ont même appelé cette année Aam al-Jama'a, l'année de l'association. Et enfin, nous avions parlé du mal et que Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes choses, qu'elles soient bien ou mal. Et nous avions aussi expliqué que nous ne devons pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé le mal, car c'est un mauvais comportement envers Allah azza wa jal. On se doit de dire Allah a créé toutes choses, et toutes choses impliquent le bien et le mal. Et nous avions aussi expliqué qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé un mal pur, mais que derrière ce mal, il y a toujours une sagesse, il y a toujours un bienfait. Celui qui le connaît, tant mieux pour lui. Quant à celui qui ne le connaît pas, il se doit de se soumettre. يقول المؤلف حفظه الله تعالى: ومن مراتب القدر الأربع كما مر قريبا مشيئة الله وإرادته. والفرق بين المشيئة والإرادة أن المشيئة لم تأتي في الكتاب والسنة إلا لمعنى كوني قدري، وأما الإرادة فإنها تأتي لمعنى كوني ومعنى ديني شرعي. Et parmi les étapes de la croyance en la prédestination, comme cela a été cité précédemment, il y a la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a deux sortes de volonté. Il y a une volonté, où le cheikh ici cite qu'il y a, en arabe, il y a le mashi'ah et al-irada. En français, je ne saurais pas vous donner deux termes qui pourraient les différencier. Rachid. En français, la langue française est tellement faible que, à ma connaissance, j'ai pas trouvé de terme qui puisse différencier al-mashi'a et al-irada. Car les deux en français signifient la volonté. Donc il y a deux sortes de volonté. Il y a une volonté qui a été rapportée dans le Coran et dans la Sunna avec un sens ou dans un contexte universel. Et il y a une autre volonté qui a été rapportée dans le Coran avec un sens ou un contexte universel et religieux et juridique. ومن مجيئها لمعنى كوني قدري قول الله تعالى: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم
إن كان الله يريد أن يغويكم. Donc c'est le sens parmi la volonté qui a été citée dans le Coran, qui vient avec un contexte universel. Il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: et mon conseil ne vous profiterait pas au cas où je voulais vous conseiller, et qu'Allah veuille vous égarer. وقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans un autre verset: et quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam, et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée. Donc dans ce qu'il faut comprendre dans cette volonté qui a été citée dans ces deux versets, c'est une volonté avec un contexte universel, c'est-à-dire qu'elle englobe à la fois les choses bonnes et les choses mauvaises, comme dans le dernier verset que le cheikh a cité: et quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam, et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée. Donc on voit bien dans ce verset que cette volonté universelle englobe à la fois le bien et le mal. En l'occurrence, dans ce verset, elle englobe le fait de guider à l'islam et le fait d'égarer. ومن مجيء الإرادة لمعنى شرعي قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Et parmi la volonté juridique qui a été rapportée dans le Coran, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit son le sens: Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala: Allah ne veut pas vous donner de contraintes, il veut uniquement vous purifier et accomplir ses bienfaits sur vous afin que vous soyez reconnaissants. Cette volonté, qui est la volonté juridique, elle ne vient qu'en bien, elle ne vient que pour une chose bien, comme dans le verset: Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Et ceci, les savants l'appellent al-irada al-shar'iyya, la volonté juridique. De même, dans le second verset, Allah ne veut pas vous donner de contraintes. Donc on voit bien que cette volonté, la volonté juridique, est propre aux choses bien. والفرق بين الإرادتين أن الإرادة الكونية تكون عامة فيما يحبه الله ويسخطه، وأما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله ويرضاه. Ensuite, le Cheikh Abdul Muhsin, qu'Allah le préserve, explique la différence entre ces deux volontés. C'est que la volonté universelle est globale et générale. Elle englobe ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime comme ce qu'il n'aime pas. Quant à la volonté juridique, al-irada al-shar'iyya, elle n'intervient ou elle n'a lieu que dans ce qui est aimé chez Allah et dans ce qu'il agrée. والكونية لا بد من وقوعها، والدينية تقع في حق من وفقه الله وتتخلف في حق من لم يحصل له التوفيق من الله. وهناك كلمات تأتي لمعنى كوني وشرعي، منها القضاء والتحريم والإذن والكلمات والأمر وغيرها، ذكرها ابن القيم وذكر ما يشهد لها من القرآن والسنة
في كتابه شفاء العليل في الباب 29 منه. Quant à la volonté universelle, elle a toujours lieu. La volonté universelle a toujours lieu. Quant à la volonté juridique, elle a lieu que si Allah subhanahu wa ta'ala en donne la permission, que si Allah subhanahu wa ta'ala a facilité à cette personne de la faire. Une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas facilité ou n'a pas donné l'autorisation à faire une chose qui entre dans le cadre de la volonté juridique, il ne la fera pas. Comme par exemple le fait de prier. Le fait d'accomplir la prière est un bien. C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle entre donc dans le cadre de la volonté juridique. Et personne ne peut prier sauf si Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité. Si Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le tawfiq. Je ne sais pas comment traduire le tawfiq. Hein? Donc c'est une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas, parce que moi aussi le mot il est parti, accorder la réussite. À qui Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accordé le fait de faire la prière, il ne l'a pas facilité, il ne la fera pas. وكل شيء قدره الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ لا بد من وقوعه ولا تغيير فيه ولا تبديل كما قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها وقوله صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف. Et toute chose prédestinée par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a décrété et qu'il a écrit dans le livre préservé, cette chose aura lieu sans aucun doute. Et cette chose ne pourra être ni modifiée ni changée. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran selon le sens: aucun malheur qui n'intervient sur terre ou sur vous-même sans qu'il ne soit écrit dans un livre avant qu'il n'ait lieu, avant que ce malheur n'ait lieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique que nous avions cité la dernière fois: les plumes ont été relevées et l'encre a séché. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit dans le livre préservé ne peut être modifié en aucun cas. Et tout ce qui est écrit aura lieu sans aucun doute. وأما قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فقد فسر بأن ذلك يتعلق بالشرائع فينسخ الله منها ما يشاء ويثبت ما يشاء حتى ختمت برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي نسخت جميع الشرائع قبلها ويدل لذلك قول الله عز وجل في الآية التي قبلها وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. Quant à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit Allah efface ce qu'il veut et confirme également ce qu'il veut, et il y a auprès de lui la mère des livres, ceci a été expliqué par les savants comme étant en relation avec les législations. Allah subhanahu wa ta'ala abroge dans les législations, ou abroge les législations qu'il veut et confirme celles qu'il désire, jusqu'à ce que les législations ont été terminées ou ont été clôturées par la venue de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a abrogé toutes les législations avant elle
l'islam abroge toutes les législations avant elle. La preuve est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens: il n'appartient pas à un messager d'importer un signe si ce n'est qu'avec la permission d'Allah. Donc ceci est une des explications qui ont été données à ce verset. وفسر بالأقدار التي هي في غير اللوح المحفوظ كالذي يكون بأيدي الملائكة. وانظر شفاء العليل لابن القيم في الأبواب الثاني والرابع والخامس والسادس، فقد ذكر في كل باب تقديرا خاصا بعد التقدير في اللوح المحفوظ. Et la deuxième explication à ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit il efface ce qu'il veut et il confirme, ceci a été expliqué comme étant les choses prédestinées qui ont été écrites autres que dans le livre protégé, comme ce qui est écrit par les anges. Ensuite le cheikh nous demande de nous référer au livre d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, un livre appelé Shifa'ul Alil. Et je vais vous citer la parole de Cheikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, qui est le professeur de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Une parole qu'il a citée et que j'ai trouvé juste de vous la lire et de vous l'expliquer. Une parole qu'il a citée lorsqu'il explique la parole ou le verset que l'on a cité, où Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens: Allah efface ce qu'il veut et confirme. قال السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وعنده أم الكتاب الذي ترجع إليه سائر الأشياء فهو أصلها وهي فروع وشعب، فالتبديل والتغيير يقع في الفروع والشعب كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة ويجعل لثبوتها أسبابا ولمحوها أسبابا لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح المحفوظ، كما جعل البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق، كما جعل المعاصي سببا لمحق البركة والرزق والعمر، فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته. Donc, Cheikh As-Sa'di rahimahullah, qui est, comme je vous l'ai dit, le professeur de Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah leur fasse miséricorde, il dit, lorsqu'il explique le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: et auprès de lui il a la mer des livres, il dit, c'est-à-dire le livre auquel retourne toute chose. C'est la base, en parlant du livre protégé, c'est la base, et cette base a des furou' et des shu'ab, à des branches. Quant à la modification, elle a lieu uniquement dans les branches, et elle n'a pas lieu dans la base qui est le livre protégé. Comme le cheikh donne l'exemple, comme les actes accomplis le jour et la nuit qui sont écrits par les anges. Et ces actes, ils peuvent être effacés comme ils peuvent être confirmés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, s'il les efface, la cause qui aura pour conséquence l'effacement des péchés aura été écrit dans la mer des livres, aura été écrit dans le livre protégé. Rien de ce qui n'a lieu ne sort de ce qui a été écrit dans le livre protégé. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lier ou de louer le lien de parenté, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que cela allongeait la durée de vie. Le fait de faire de bonnes œuvres, al-birr, et de lier les liens de parenté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que cela rallongeait la durée de vie. Ceci est écrit dans le livre protégé. Dans le livre protégé, il est écrit que cette personne
fera le lien de parenté et qu'en conséquence, sa durée de vie sera prolongée. Comme le dit le cheikh, كما جعل المعاصي سببا لمحق البركة لمحق بركة الرزق والعمر. De même que les péchés sont une cause qui annule ou qui ampute la bénédiction dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme subsistance. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les modifications qui peuvent avoir lieu, comme par exemple le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit entre les deux Jumu'ah, il y a une expiation des péchés tant que les grands péchés sont abstenus. Il y a donc un effacement des péchés. Cet effacement des péchés n'intervient pas dans le livre protégé, dans la mer des livres. Il intervient sur ce qu'ont écrit les anges et non sur ce qui est écrit dans la mer des livres. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر أخرجه الترمذي وحسنه وانظر السلسلة الصحيحة للألباني فلا يدل على تغيير ما في اللوح المحفوظ وإنما يدل على أن الله قدر السلامة من الشرور وقدر أسبابا لتلك السلامة والمعنى أن الله دفع عن العبد الشر وذلك مقدر بسبب يفعله وهو الدعاء وهو مقدر وكذلك قدر أن يطول عمر الإنسان وقدر أن يحصل منه سبب لذلك وهو البر وصلة الرحم فالأسباب والمسببات كلها بقضاء الله وقدره. Et quant au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit rien ne rejette le destin sauf l'invocation et rien n'ajoute à la durée de vie sauf al-birr qui est le bien. Hadith rapporté par At-Tirmidhi et jugé bon par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Dans ce hadith là il n'y a aucune preuve que la modification est faite dans la mer des livres, dans le livre protégé. Ce hadith prouve seulement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné l'épargnement d'un mal, de même qu'il a destiné à cet épargnement une cause, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a épargné un de ses serviteurs d'un mal. Cet épargnement d'Allah subhanahu wa ta'ala a une cause qui a été prédestinée. Cette cause est l'invocation. De même qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné qu'il allait allonger la vie de cet homme. Et il a prédestiné la cause qui permettra à cet homme de prolonger sa durée de vie, qui est le bien et lié le lien de parenté. Donc les causes et les conséquences sont toutes ou font toute partie ou ont toutes été prédestinées par Allah subhanahu wa ta'ala, à la fois les causes et les conséquences. وكذلك يقال في قوله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. Un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui désire ou qui veut être réjoui qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui élargisse sa pourvoyance et lui accorde ou lui prolonge sa durée de vie, qu'il lie ses liens de parenté. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. وأجل كل إنسان مقدر في اللوح المحفوظ لا يتقدم عنه ولا يتأخر كما قال الله عز وجل ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها وقال تعالى لكل أمة أجل
إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وكل من مات أو قتل فهو بأجله ولا يقال كما قالت المعتزلة إن المقتول قتل عليه أجله أو قطع عليه أجله وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجل آخر فإن كل إنسان قدر الله له أجلا واحدا وقدر لهذا الأجل أسبابا فهذا يموت بالمرض وهذا يموت بالغرق وهذا يموت بالقتل وهكذا. Quant à la durée de vie de chaque être humain, sa durée de vie est prédestinée dans le livre protégé, dans la mer des livres. Il ne sera en aucun cas raccourci ou prolongé. C'est-à-dire que ce qui a été écrit dans le livre, la durée de vie qui a été écrite dans le livre, ne sera en aucun cas prolongée ni diminuée. Mais comme on a vu précédemment, il peut être écrit dans le livre qu'un être humain, qu'un homme fasse un bien ou lie un lien de parenté et par l'intermédiaire de cet acte, Allah subhanahu wa ta'ala va lui prolonger sa vie. Mais tout cela est écrit à la base dans le livre protégé. Le fait que cet homme va faire le bien et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire de ce bien, va lui prolonger sa vie, cette prolongation déjà à la base, elle est écrite dans le livre protégé. Donc, ce qui a été écrit dans le livre protégé ne peut en aucun cas être modifié. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, Allah n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala selon le sens, à chaque communauté interne, quand leur terme arrive, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. Et toute personne qui meurt ou qui est tuée, elle meurt car son terme est arrivé à la fin, car son terme a été révolu. Et il ne faut pas dire, comme dit Al-Mu'tazila, cette secte égarée, qui dit que celui qui a été tué, sa durée de vie a été interrompue. Sa durée de vie a été interrompue. Et s'il n'avait pas été tué, il aurait vécu plus. Il aurait vécu plus de temps. Ceci est faux. Ceci est faux, est un égarement, et c'est un égarement de la part de cette secte. Car Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné à chaque être humain un seul et unique, ou une seule et unique durée de vie. Et il a prédestiné à cette durée de vie des causes qui viennent mettre fin à cette durée de vie. Certains Allah subhanahu wa ta'ala leur a prédestiné la maladie, d'autres leur a prédestiné l'assassinat, le fait d'être assassiné, d'autres Allah subhanahu wa ta'ala leur a prédestiné la noyade, et ainsi de suite. ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور ولا على فعل محظور فمن فعل معصية لها عقوبة محددة شرعا واعتذر عن فعله بأن ذلك قدر فإنه يعاقب بالعقوبة الشرعية ويقال له إن عقوبتك بهذه العقوبة قدر وأما ما جاء في حديث محاجة آدم وموسى في القدر فليس من قبل الاحتجاج بالقدر على فعل معصية. Une chose qui est interdite à faire, c'est de se justifier en utilisant le destin pour faire un mal ou pour délaisser une obligation. Il est interdit pour celui qui fait un mal ou qui délaisse une obligation de se justifier par le destin en disant Allah subhanahu wa ta'ala m'a destiné ces choses-là, c'est pour cela que je les fais. Il est interdit de se justifier en utilisant le destin. C'est une règle que chacun de nous doit avoir en lui. Naam. Salam alaikum.
إذا الإنسان مسير هنا أم مخير؟ إن شاء الله يأتي الجواب بعد. إن شاء الله. إن شاء الله. Ensuite, le cheikh nous dit, celui qui fait un péché qui a pour conséquence une sentence en islam et s'excuse en disant que cela a été prédestiné, le cheikh dit, cette personne doit être réprimandée par la sentence juridique et on doit lui dire que cette sentence qui t'est infligée est également destinée. On lui répond par le même argument qu'il a utilisé. Vous avez saisi ou pas? Et ici une parenthèse que j'ouvre, que c'est moi qui ouvre, concernant l'application des peines juridiques. Il faut savoir que l'application des peines juridiques en islam, elles ne sont pas appliquées par n'importe qui. Elles doivent être appliquées par le gouverneur musulman, ou par ceux qu'il a délégués, ou par ceux qu'il a délégués, à qui il a donné la tâche d'appliquer ces peines. Même les savants les plus érudits, les savants les plus connaisseurs en sciences islamiques n'ont pas le droit d'appliquer les peines. Les savants montrent la vérité. Les savants répondent aux questions ou disent par exemple un tel doit avoir telle peine, un tel a fait tel péché, telle peine doit lui être affligée. Le savant informe et le gouverneur applique. Et c'est ainsi en islam, toutes les choses sont ordonnées. En islam, toutes les choses sont bien construites. Et celui qui parle en mal de l'islam ou qui dit que l'islam est une religion archaïque, c'est une preuve de son ignorance de l'islam. C'est une preuve que cette personne ne connaît pas l'islam. En islam, chacun a son rôle. Et alhamdulillah, heureusement qu'en islam, il n'y a que le gouverneur qui peut appliquer les peines. Vous imaginez si chacun d'entre nous, ou si on s'appliquait les peines mutuellement entre nous, si quelqu'un vole un bonbon, on lui coupe la main, vous imaginez la fawda qu'il y aurait? Donc alhamdulillah qu'en islam, seul le gouverneur ou ceux qu'il a délégués ont le droit d'appliquer les peines. Même les savants n'ont pas le droit. وأما ما جاء في حديث محاجة آدم وموسى في القدر فليس من قبيل الاحتجاج بالقدر على فعل معصية، وإنما هو على المصيبة التي كانت بسبب المصيبة أو بسبب المعصية. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى مرتين. Et dans le hadith où il y a un échange entre Moussa alayhi salam, entre Adam alayhi salam et Moussa concernant le destin, il n'y a dans ce hadith aucune preuve sur le fait de se justifier ou de justifier un péché en utilisant le destin. Le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Adam et Moussa se sont entretenus. Moussa dit à Adam: toi Adam, dont tes fautes t'ont sorti du paradis,
tu es Adam, dont les fautes m'ont sorti du paradis. Et Adam alayhi salam a répondu à Moussa alayhi salam, et toi Moussa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour révéler, ou a choisi en utilisant sa révélation et sa parole, et tu me reprends ou tu me reproches un fait qui m'a été prédestiné avant même que je sois créé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et Adam alayhi salam a eu raison sur Moussa à 2 reprises. وقد عقد, donc Inch'Allah le chef va expliquer ce hadith là avec détail et pour prouver qu'en aucun cas ce hadith est une preuve ou qu'en aucun cas Adam alayhi salam a utilisé le destin pour justifier une erreur de sa part. وقد عقد ابن القيم في كتابه شفاء العليل الباب الثالث للكلام عن هذا الحديث فذكر ما قيل في معناه من أقوال باطلة وذكر الآيات التي فيها احتجاج المشركين على شركهم بالقدر وأن الله أكذبهم لأنهم باقون على شركهم وكفرهم وما قالوه هو من الحق الذي أريد به باطل ثم ذكر توجيهين لمعنى الحديث. Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Shifa al-Alil a répondu à ceux qui prétendent que l'on peut justifier des péchés en utilisant le destin, et il a également cité des versets que les mouchriquins, que les associateurs utilisaient pour justifier leur associanisme en utilisant le destin, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu et a démenti leurs paroles, car ils utilisaient le destin pour justifier leur associanisme et ils persistaient dans leur associanisme. Ils utilisaient en fait une parole vraie pour vouloir du faux. Ils utilisent une parole vraie pour atteindre le faux. ثم ذكر توجيهين لمعنى الحديث أولهما لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية والثاني من فهمه واستنباطه فقال. Ensuite, Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre a cité 2 explications de ce hadith. La première explication qui est celle de son professeur Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, et la deuxième explication qui est la sienne, une explication qu'il a citée selon sa compréhension. فقال إذا عرفت هذا فموسى أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم على ذنب قد تاب منه فاعله فاجتباه ربه بعده وهداه واصطفاه وآدم أعرف بربه من أن يحتج بقضائه بأن يحتج بقضائه وقدره على معصيته بل إنما لام موسى آدم على المصيبة التي نالت الذرية بخروجهم من الجنة ونزولهم إلى دار الابتلاء والمحنة بسبب خطية أبيهم فذكر الخطية تنبيها على سبب المصيبة والمحنة التي نالت الذرية ولهذا قال له أخرجتنا ونفسك من الجنة وفي لفظ خيبتنا فاحتج آدم بالقدر على المصيبة وقال إن هذه المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئتي كانت مكتوبة بقدره قبل خلقي والقدر يحتج في المصائب دون المعائب أي أتلومني على مصيبة قدرت علي وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة هذا جواب شيخنا رحمه الله. Donc la première explication que Ibn al-Qayyim rahimahullah a citée, qui est l'explication de son cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, qui est que, je vous la résume, إذا عرفت, je vais vous la traduire, ce sera mieux. إذا عرفت هذا,
فموسى أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم على ذنب قد تاب منه فاعله. Moussa alayhi salam connaît assez bien Allah, de même qu'il connaît bien ses noms et attributs, pour qu'il puisse reprocher à quelqu'un un péché dont il s'est repenti. Et Adam alayhi salam connaît assez bien Allah subhanahu wa ta'ala pour ne pas se justifier d'un péché qu'il aurait commis en utilisant le destin. Mais Moussa alayhi salam a fait un reproche à Adam alayhi salam, lui a fait le reproche non pas du péché que Adam alayhi salam a commis, mais du malheur qui en a découlé. À Moussa alayhi salam, lorsqu'il a fait un reproche à Adam, il ne lui a pas reproché le fait d'avoir mangé de l'arbre. Et entre parenthèses, ce qui est connu de beaucoup de gens, que Adam alayhi salam a mangé d'un pommier, il n'y a aucune preuve sur le fait que l'arbre était un pommier. Si vous regardez dans les exégèses du Coran, dans les explications du Coran, vous verrez que les savants n'ont pas une parole unie, n'ont pas une parole claire et définie sur la nature de l'arbre. Et la plupart des savants qui ont expliqué le Coran disent que la science appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne savent pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé que c'était un arbre, et quant à la nature de cet arbre, Allahu a'lam. Donc Moussa alayhi salam a reproché à Adam non pas le péché, mais le malheur qui a découlé de ce péché, c'est-à-dire le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait sorti Adam du paradis. Et Adam alayhi salam lui a répondu en se justifiant du destin, non pas pour justifier son péché, mais pour justifier le malheur qui en a découlé, c'est-à-dire le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait sorti Adam du paradis. Et de même tous les êtres humains après lui. Car si Adam alayhi salam était resté au paradis, nous y serions aussi. Donc ce qu'il faut comprendre, la première explication qui a été citée par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, c'est que le reproche qui a été fait à Adam est un reproche sur le malheur qui a découlé du péché qu'il a commis, et non pas du péché, et que Adam alayhi salam a utilisé le destin pour justifier ce malheur, et non pas pour justifier ce péché. Donc ceci est la première explication apportée par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. وقد يتوجه جواب آخر، وهو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع، فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته، كما فعل آدم، فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته، وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع، لأنه لا يدفع بالقدر أمرا ولا نهيا، ولا يبطل به شريعة، بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة، يوضحه أن آدم قال لموسى: أتلومني على أن عملت عملا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ فإذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه توبة وزال أمره حتى كأن لم يكن، فأنبه مؤنب عليه ولامه، حسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك ويقول: هذا أمر كان قد قدر علي قبل أن أخلق، فإنه لم يدفع بالقدر حقا، ولا ذكر حجة له على باطل، ولا محذور في الاحتجاج به. وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل، بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا
فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره فيبطل بالاحتجاج به حقا ويرتكب باطلا كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله. Et la deuxième explication faite par Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, et cela où l'on voit la science, la vraie science, c'est là où on reconnaît les vrais savants, ceux qui déduisent et qui comprennent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit. La deuxième explication de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, qui dit que se justifier en utilisant le destin ou justifier un péché en utilisant le destin est bénéfique dans certains contextes comme il n'est pas bénéfique dans d'autres contextes. Il est bénéfique lorsqu'une personne justifie ce péché après l'avoir accompli et après avoir fait le repentir et l'avoir délaissé, comme l'a fait Adam alayhi salam. Donc Ibn al-Qayyim dit qu'il est autorisé de se justifier ou justifier un péché en utilisant le destin, mais à condition que la personne ait délaissé ce péché et en a fait le repentir. À partir du moment où une personne a délaissé ce péché et s'est repenti de ce péché, il lui est autorisé d'utiliser le destin pour justifier ce péché. Et il dit, et ceci est visible dans le hadith, lorsque Adam dit à Moussa, tu me reproches un fait que j'ai fait qui m'a été prédestiné avant même que je sois créé. Lorsque une personne, ensuite Ibn al-Qayyim continue, lorsqu'un homme fait un péché, puis se repent de ce péché, et que les traces de ce péché, ou que ce péché est quasiment invisible et oublié, puis qu'une personne vient lui faire un reproche ou le réprimander, il lui est préférable alors de se justifier en utilisant le destin et dire que ceci est un fait qui a été prédestiné avant même que je sois créé. Car en utilisant ceci, en utilisant le destin, en se justifiant avec l'utilisation du destin, il n'abolit pas un bien, il n'abolit pas un droit, ni justifie un mal. Une personne qui s'est repentie d'un péché, puis utilise le destin pour justifier cet acte, si cet acte a été délaissé et qu'il s'est repenti de cet acte en utilisant le destin, il n'a ni aboli un droit, ni délaissé un interdit, ou ni fait un interdit. Par exemple, une personne qui ne fait pas la prière et qui utilise le destin pour justifier le fait qu'il ne fait pas la prière. As-tu utilisé le destin pour délaisser une chose obligatoire? Qu'est-ce qu'on lui répond? Oui. À partir du moment où il utilise le destin pour abolir un droit ou pour justifier un mal, il n'a pas le droit d'utiliser le destin. Cette personne n'a pas le droit d'utiliser le destin pour dire ou pour justifier le fait qu'elle ne fait pas la prière. Car en utilisant le destin, elle a aboli un droit qui est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala envers cette personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné dans le Coran d'appliquer la prière ou d'accomplir la prière. C'est clair ou pas? C'est clair?
وما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا. Ensuite Ibn al-Qayyim rahimahullah continue en disant, et le contexte dans lequel la justification ou l'utilisation du destin pour se justifier n'est pas bonne, c'est dans le présent et dans le futur. Lorsqu'une personne fait un acte interdit ou délaisse un acte obligatoire et qu'ensuite une personne vient le réprimander et ensuite utilise le destin pour justifier l'acte interdit qu'il fait, il a alors utilisé le destin pour abolir un droit et faire un mal. Comme ont utilisé le destin pour se justifier les associateurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit en informant sur les associateurs qui ont dit, si Allah l'avait voulu, nous n'aurions pas associé ni nous ni nos parents, ni nous ni nos pères. Et ils ont dit aussi dans un autre verset, وَلَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ. Si le miséricordieux l'avait voulu, nous ne les aurions pas adorés. En parlant des idoles. Donc dans ces deux versets, les associateurs utilisent le destin pour justifier le fait d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. فاحتجوا به مصوبين لما هم عليه وأنهم لم يندموا على فعله ولم يعزموا على تركه ولم يقروا بفساده فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على أن لا يعود. Donc les associateurs ont utilisé dans ces versets le destin pour rendre vrai, véridique leur adoration à autre qu'Allah. Et ils ne regrettent en aucun cas leur acte et ils n'ont aucunement l'intention de l'arrêter. Ceci est totalement contraire à celui qui utilise le destin ou qui se justifie en utilisant le destin après avoir fait un acte, après avoir fait un péché, avoir regretté, l'avoir délaissé et faire tout son possible pour ne pas le recommettre. وقد ضل في القدر في القضاء والقدر فرقتان القدرية والجبرية فالقدرية يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم وإن الله لم يقدرها عليهم ومقتضى قولهم هذا أن أفعال العباد وقعت في ملك الله وهو لم يقدرها وأنهم بخلقهم لأفعالهم مستغنون عن الله وأن الله ليس خالقا لكل شيء بل العباد خلقوا أفعالهم وهذا من أبطل الباطل. Et dans le domaine du destin, il y a deux grandes sectes qui sont apparues. La première appelée Al-Qadariyya et la seconde appelée Al-Jabriyya. Al-Qadariyya disent que les serviteurs ou l'être humain crée lui-même ses actes. C'est lui-même qui fait ses actes. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas prédestinés. Et on en déduit de ces paroles que les actes des êtres humains ont lieu dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il ne les a pas prédestinés. Et que dans leurs actes, ils n'ont pas besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé toute chose. Donc le fait de dire que l'être humain n'a pas créé ses actes, cela implique de dire qu'ils sont dans le royaume d'Allah, qu'ils font ce qu'ils veulent sans qu'Allah n'ait prédestiné,
Cela veut dire également qu'ils n'ont pas besoin d'Allah. Cela veut dire également qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé toute chose et que ce sont les serviteurs eux-mêmes qui ont créé leur acte. Et ceci est faux et archi-faux. فإن الله سبحانه وتعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد فهو خالق الذوات والصفات كما قال الله عز وجل قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار وقال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقال والله خلقكم وما تعملون. Et la preuve que cela est faux et archi-faux est la parole d'Allah subhanahu et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain de même qu'il a créé les actes des êtres humains. Les actes qu'ils font sont également créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit selon le sens des versets, dit Allah a créé toutes choses, c'est l'unique et le prédominant. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala dans un autre verset, Allah a créé toutes choses et il est garant de toutes choses. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, Allah vous a créé ainsi que ce que vous œuvrez. Donc ces versets à eux-mêmes répondent à Al-Qadariyya et montrent à quel point ils sont égarés. وأما الجبرية فهم الذين سلبوا عن العبد الاختيار ولم يجعلوا له مشيئة وإرادة وسووا بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية وزعموا أن كل حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار وأن حركة الآكل والشارب والمصلي والصائم كحركة المرتعش ليس للإنسان فيها كسب ولا إرادة. Et quant à Al-Jabriya, leur égarement est qu'ils disent ou qu'ils amputent l'être humain, ou qu'ils disent que l'être humain n'a aucun libre arbitre, n'a aucun choix, et que l'être humain n'a aucune volonté. Et ils ont mis à la même échelle les actes voulus comme les actes subis. Et ils disent que les actes des êtres humains sont comme les mouvements de l'arbre. Ils disent aussi, en donnant notre exemple, que l'être humain dans cette terre est comme une plume qui est emportée par le vent. Lorsque le vent l'emporte à droite, la plume va à droite. Lorsque le vent l'emporte à gauche, la plume va à gauche. Et la plume est téléguidée, est commandée. Al-Jabriya dit que l'être humain est télécommandé. Il n'a aucun pouvoir, il n'a aucune volonté, il n'a aucun désir, il n'a aucun libre arbitre. Et ils disent que celui qui mange, celui qui boit, celui qui prie, celui qui jeûne, c'est comme celui qui est pris par des tremblements. Celui qui tremble, une personne qui tremble, est-ce qu'elle le fait exprès? C'est plus fort qu'elle. Une personne qui tremble de froid ou de peur ou autre, les tremblements ne sont pas sa volonté. Les tremblements sont plus forts que la personne. Ils disent que les tremblements sont similaires, où le fait de manger, de boire, de jeûner, c'est comme de trembler. Que la personne les fait et qu'elle est télécommandée. وعلى هذا فما فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب ومن المعلوم قطعا أن للعبد مشيئة وإرادة يحمد على أفعاله الحسنة ويثاب عليها ويذم على أفعاله السيئة ويعاقب عليها وأفعاله الاختيارية ينسب إليه فعلها وكسبها وأما الحركات الاضطرارية كحركة المرتعش فلا يقال إنها فعل له وإنما هي صفة له. Et ce qui découle de leurs paroles, comme le dit le Cheikh, hafidahullah, car il le préserve, dans ce cas, pourquoi alors avoir envoyé des envoyés et avoir descendu des livres?
Le cheikh leur répond, dans ce cas-là, si tout le monde est télécommandé, pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des prophètes et a révélé des livres? Quel est le but de l'envoi des prophètes et de la descente des livres? Et une chose qui est sûre et dont il faut être persuadé, c'est que le serviteur, l'être humain, a une volonté. Il a une volonté et un libre arbitre. Car il est récompensé sur les actes bien qu'il fait, de même qu'il est réprimandé sur les actes mauvais qu'il commet. Et les actes qu'il fait lui sont yunsabu ilayhi fi'luha wa kasbuha, lui sont affectés. Les actes que quelqu'un commet, qu'il fait avec sa volonté, sont des actes qui lui seront attribués ou affectés. Quant aux actes qu'il subit, comme les tremblements, il n'est pas dit, ou on ne peut pas dire que cet homme les a faits, mais on dit que c'est une caractéristique propre à lui. ولهذا يقول النحويون في تعريف الفاعل هو اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به، ومرادهم بحصول الحدث الأفعال الاختيارية التي وقعت بمشيئة العبد وإرادته، ومرادهم بقيام الحدث ما لا يقع تحت المشيئة كالموت والمرض والارتعاش ونحو ذلك. فإذا قيل أكل زيد وشرب زيد وصلى وصام فزيد فيها فاعل حصل منه الحدث الذي هو الأكل والشرب والصلاة والصيام. وإذا قيل مرض زيد أو مات زيد أو ارتعشت يده فإن الحدث ليس من فعل زيد وإنما هو وصف قام به. Et pour expliquer la différence entre des actes que l'être humain fait avec sa volonté et d'autres actes qui sont subis, en arabe, les savants de la langue arabe disent dans la définition du sujet, comme vous savez dans une phrase il y a un sujet, un verbe et un complément, les savants de la langue arabe définissent le sujet comme étant un terme. C'est un mot qui prouve ce que la personne a accompli, ou qui parle de la personne qui a fait l'acte, le sujet, ou qui l'a subi. Il donne deux définitions au sujet. Soit le sujet a fait l'acte, ou soit il l'a subi. Et le Cheikh Abdel Muhsin Al-Abbad explique ces deux termes. Qui a fait un sujet, soit il fait un acte, c'est-à-dire les actes qu'il a fait avec sa volonté. Les actes qu'il a fait avec sa volonté, comme par exemple, le cheikh donne un exemple, Zayd a mangé, Zayd a bu, il a prié, il a jeûné. Dans ce cas, Zayd a fait les actes, a mangé, a prié, a jeûné, il les a fait avec sa volonté et son bon vouloir. Et quant à la deuxième partie de la définition, ou qu'il a subi, c'est-à-dire que le sujet a subi l'acte, comme par exemple, le cheikh donne l'exemple, Zayd est tombé malade, ou Zayd est mort, ou la main de Zayd tremble. Ce sont des actes où Zayd, dans ce cas, a subi l'acte, mais ne l'a pas fait. Vous avez compris? Donc c'est ainsi que Cheikh Abdel Muhsin Al-Abbad répond à Al-Jabriyah, qui disent que la personne n'a aucune volonté. ولعلنا نكتفي بهذا القدر
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.